fait ñun dañoo initié woon un forum bu ñuy woowee forum de l'institutionnalisation de la zakat depuis 2019 donc ñu convié woon tous les acteurs yi nga xam te ñoo nekk ci secteur zakat bi donc ñu dajee moo exposé leen études yi nga xam te moom lañ defoon bu wan leen lan mooy asaka ak potentiel bi nga xam te moo ci nekk lu ñu mën a dimbali ci économie donc ci biir loolu ñu doxaat tuuti pandémie bi ñëw Covid ñu organiser beneen sous forme de webinaire donc pour montrer li nga xamante ne la zakat mën na ko apporter comme contribution ci fonds force Covid bi nga xamante ne moom la état bi woote woon donc mu nekk loo xamante ne un instrument boo xamante ni très flexible en fonction des besoins rek état yi wala comité bi nga xamante ne moo koy saytu war na mën a réunir toog waxtaan décider ni ren nañ jagleel tey fonds asaka bi nii ci domaine bii nii wala domaine bële donc période par exemple Covid bi da nga doon gis ay dëkk yu mel ni Turquie et Égypte seen borom xam-xam bi dajaloo ne tey ren non seulement dañuy teel a fay asaka ndax jamono yu métti na te koor mi ngi doon jege donc ñoom ñu autorisé sax ñi nga xam te dañoo waroon joxe seen asaka ñu bañ a xaar ba mu mat at teel ko joxe à l'avance donc yooyu nag dafa nekkoon ay activités yoo xam te ne moo ñu permettre tey donc à cette occasion aussi ñu wooñu bu ñu jéem a partager cette expérience aussi ak ñi nga xam ne ñoo fi teewoon wax un peu si lan mooy asaka ak ban potentiel la ñu gis ni asaka war na ko mën a contribuer économiquement nekk loo xamante ne tey dañ naan bu ñu koy définir dafay am ñaari portée yi muy am sur le plan religieux dafa nekk loo xamante ne day laabal jullit bi ñu koy préparer ndax ëllëgam donc mais boo ko jëlee économiquement dafa nekk loo xamante ne dañ naan li ñuy jël si richesse ñi nga xamante ne dañoo am alal delloo ko si ñi nga xamante ne dañoo ñàkk donc mu nekk benn rééquilibrage économique boo xamante ne tey bu fekkoon samp nañ asaka comme ni mu waree au Sénégal à travers des institutions donc tey déséquilibre social boobu nii nga xamante ne dañ koy constater tout le temps peut-être mën nañ ne bu jeexul tamit dina wàññeeku trop donc asaka tey dafa nekk loo xamante ne tey war na nekk source de financement pour les entrepreneurs et boo jëlee à l'image par exemple de la DER nga xamante ne mi ngi fexe di collecter ay fonds di financer les porteurs de projet loolu rôle asaka la asaka war na mën a fournir ay bourses familiales yi nga xamante ne moom la état di joxe donc ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc mën na tabax ay écoles mën na tabax ay institutions yoo xamante ne tey côté médical aussi dañuy dimbali nit ñi si ñu fay moins cher mën na aussi vraiment aider par exemple la haute autorité di wax à travers seen partenariat avec le CMU par exemple pour permettre à venir en aide par exemple les enfants des daara par exemple ou bien les mendiants pour ñu am couverture sanitaire boo xamante ne tey xaalisu asaka moo koy jël di ko peut-être gérer à leur place donc mu nekk vraiment instrument de la finance sociale islamique globalement boo xamante ne donc je pense que il est plus que important tey l'État du Sénégal mu accaparé ko vraiment jël les dispositions yi ci war bon ñu ànd ci ñi nga xamante ne les acteurs de la finance islamique, du business halal. Et donc le premier jour avait pour thème qui avait été traité, porté sur la finance sociale islamique avec deux dimensions, le waqf, mais également la microfinance. Pour le second jour, deux sujets principaux ont été traités. D'abord le business, la zakat et enfin le business halal. Et donc des échanges qui sont ressortis ici, on tire un bilan extrêmement important puisque des interactions entre tous ces acteurs-là ont été identifiées. D'abord, au niveau du business halal, il a été évoqué beaucoup d'enjeux liés à la certification, mais également à l'accréditation dans notre pays. Donc, sur ces aspects-là, alors que au niveau du business halal, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'on parle d'un marché de 700 milliards de dollars qui, à l'horizon 2050, devrait atteindre 15 000 milliards de dollars avec un taux de croissance de près de 25% par an. Mais également, il a été évoqué la croissance de la population musulmane au niveau mondial avec un taux de croissance de près de 35%. Donc tout cela constitue des opportunités pour le business halal du point de vue
de notre marché intérieur, mais également du marché international. Ça a été évoqué, mais également il a été évoqué les opportunités en termes de ZLECAf et des opportunités au sein de la ZLECAf, donc au sein en Afrique, des pays musulmans, membres de l'OCI, qui peuvent pouvoir échanger davantage. Et au terme de ces échanges-là, les interactions entre le WACF et le business halal ont été discutées. Parce qu'il faut le savoir, on a parlé du fonds WACF monétaire qui est en train d'être mis en place dans notre pays et qui, dès avant-hier, a donné, s'est traduit par la signature d'une convention tripartite pour pouvoir prendre en charge 100 000 enfants des Dara dès la première année. Et ça, pour pouvoir pérenniser cette action-là, le fonds WACF monétaire doit, dans son univers d'investissement, investir dans des projets porteurs qui génèrent des revenus qui permettraient d'assurer la continuité de la prise en charge sanitaire des enfants. Et donc, dans cet univers d'investissement-là, où on avait parlé des dépôts monétaires tels que le Wakala, il y a également des investissements en capital. Donc, investissement en capital, c'est des prises de participation que ce fonds-là ferait. Et clairement, le business halal constitue une cible